pour voir. Bon, je pense que ça enregistre. Donc, Mauro, Bruno ne viennent pas et Renato est au téléphone, mais il faut peut-être qu'on commence, puis pourront voir sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, on continue notre pratique orale, comme nous avons déjà fait pendant un petit quart d'heure, pratiquement là. On va parler de la France, un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais avoir un peu plus d'informations peut-être. Et le vocabulaire des couleurs et de la maison. Vous connaissez déjà bien les couleurs, c'est pour ça qu'on le fait un petit peu plus maintenant, mais on va voir peut-être quelques-unes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la France. Est-ce que vous connaissez cette configuration? Vous savez où se situe la France, Diogo? Oui. Donc, Oui. elle se situe en Europe. D'accord? Vous vous souvenez? En Europe, au Portugal, en France. Donc, elle se situe en Europe et bien évidemment, ici, nous avons la France. Ça, alors, le pointeur, ça, vous le connaissez déjà. D'accord? Donc, ici, le Portugal. Vous savez comment on appelle ça? Le Portugal et l'Espagne? La péninsule Oui, ibérique. exactement. La péninsule ibérique. Voilà. Donc, moi, j'ai la péninsule ibérique. La péninsule ibérique. Voilà. La péninsule ibérique, oui, tout à fait. Donc ici, la France se situe donc en Europe et on a l'habitude de dire que la France fait frontière avec Belgique. avec La Belgique. la Belgique. Le Luxembourg. Oui, tout à fait. Le Luxembourg. L'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Et Andorre. Et Andorre, exactement. Donc, là, on dit que la France est un pays qui a beaucoup de frontières. D'accord. Et puis, bien évidemment, ici, nous avons l'océan Atlantique. Okay. Ensuite, est-ce que vous connaissez d'autres choses de la France? En France, on parle français. Français. Après, il y a un peu des autres langues. Oui, et vous savez lesquelles? Le breton, l'occitane, le basque, le catalan. Ah oui, ben ça va. Ah, le catalan, non, le catalan en France, on ne le parle pas. Le catalan, c'est... Un peu sur le Perpignan, je crois. Ah oui, c'est une espèce de dialecte, mais pas là où ils parlent vraiment le catalan, c'est ici en Espagne, bien évidemment, en Catalogne. Ouais. Mais en France, alors les langues, enfin oui, ce sont des langues, mais parfois ça pose problème. C'est le breton. Le breton, il y a des écoles où l'on peut apprendre le breton effectivement, surtout en Bretagne, parce que c'est c'est une région assez marquée. Astérix et Obélix, voilà, c'est basé sur les Bretons. Puis l'occitan, le basque, oui, le basque aussi, il y en a qui parlent. Donc c'est les langues, on va dire, les plus étranges. Oui, le basque est assez différent de toutes les langues latines. C'est drôle. Oui, c'est différent. Oui, c'est assez différent. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, fait frontière avec, ça c'est très important. Après, on dit que, bien évidemment, ici, nous avons l'Angleterre. Donc, la France se situe ici par rapport à tout le reste du monde, bien évidemment. Et ici, nous avons Paris et nous avons les principales villes. D'accord? Donc, nous avons ce qu'on appelle le continent et la Corse. Ici. Ensuite, donc, nous avons les pays avec lesquels la France fait frontière, un petit peu plus précis, ce que vous avez dit, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, etc. Et puis après, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces villes? Ce sont les principales villes françaises. Donc, nous avons Paris. Ensuite, vous avez entendu parler d'autres villes et on va voir s'il y a des chantiers ou pas. Oui, Quelle ville? Je connais très bien Marseille. 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 Alors, on dit que Marseille est la deuxième ville française. D'accord? Parce qu'il y a un port, etc. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Lyon? Oui, aussi. Lyon, c'est Voilà. la troisième, non? Justement, il y a une petite guerre, on va dire, entre Lyon et Marseille. Et Marseille. On dit que... Alors, il y a, au niveau du foot, déjà,
on dit l'Olympique l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon. Déjà, voilà. Donc, bien évidemment, il y a une rivalité entre Marseille et Paris, déjà au niveau du foot, Paris Saint-Germain, mais aussi, on ne dit pas que c'est la première ville, on ne peut pas dire ça, mais on dit que c'est la deuxième ville. Mais Lyon est une ville très, très importante, d'accord? On va voir sur un couloir commercial très important. Et en fait, parfois, on dit que Marseille et Lyon sont à peu près au même niveau, d'accord? Lyon, on dit, je ne sais pas si vous connaissez, on dit que c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Non, À Lyon. Je crois que j'écoute quelque chose. J'ai entendu ça. Et après, on dit aussi que Lyon est la capitale commerciale, on va dire, de la France. Donc, il y a une espèce de guerre, on va dire, entre les deux. Voilà. Ensuite, est-ce que vous connaissez une autre? Personnellement, non. Ah, Le Havre, Non. je connais Le Havre. Voilà. Et pourquoi? Le chantier où est Bruno, c'est dans Le Havre. Au Havre. Alors, on dit au Havre. Au Havre, ok. D'accord. Parce que c'est un port, il y a un port, etc. historique. Ah, Bruno est ici. Oui. D'accord. Je pensais qu'il était plus dans la région parisienne. Donc, il est au Havre. En 2019, nous sommes tous proches. Nous étions. Nous étions tous, Renato, Mauro, tous. Tous, porque é todos. Mauro, Renato, Bruno, nous sommes proches à Marseille. Nous étions proches à Marseille. Dans une ville... É o imperfeito. Eu vou escrever. Nous étions, que é para visualizar. Não visualizo. Étions. É o imperfeito, ok? E-T-E, accent aigu, T-I-O-N-S. Estávamos. É importante que eu já sabia que me enganava nisto. Não, ainda não demos, Diogo, ainda não demos. Vamos dar. Mas quando estou a falar, às vezes quero dizer estas coisas em francês e não conseguia. E as pessoas não me entendiam. Oui, parce que si je dis... o que é que diz? Já não me lembro. Et-on? Não, nós avons... C'est qualquer coisa estranha. Agora talvez já não sei. Já substituí. Já esquecemos. Donc, nous étions... Só que aqui eu vou escrever outra vez porque aqui não se vê bem. Nous étions tous... Vous vous souvenez, au cours dernier, nous avons vu ça. Na última aula nós vimos. Tous, parce que c'est nous tous, somos nós todos. Nous étions tous... E também vem depois de um verbo, mas isso é outra. Nous étions tous... Dans une ville proche à Marseille, que s'appelle... Proche à Marseille, que s'appelle Manosque. Manosque. C'est Marseille, après Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, oui. Et après Manosque. Manosque, ah oui, d'accord. C'est une petite ville. Oui, c'est tout petit. Je sais parce que mon fils habite à Aix-en-Provence et c'est une toute petite ville, mignonne, etc. Et Manosque, c'est pas très loin, mais c'est vraiment petit. Ah, d'accord, c'était juste pour... Et le chantier était à Marseille? Le chantier, c'est en São Paulo et Oron, c'est proche à Manosque. C'est, como se diz, a metade do caminho. C'est à... Je ne sais pas. Ah. C'est entre Aix et Manosque. Donc, on dit, estava quase lá. C'est à mi-chemin. Só que eu queria escrever. C'est à mi-chemin. Mas eu... Bom, je comecei aqui muito tarde. À mi-chemin. À mi-chemin. Parfois, il y a un hyphen, d'autres fois pas. À mi-chemin entre... Voilà, à mi-chemin entre... Marseille et Manosque, etc. Donc, à meio do caminho. Se não soubermos bem, aux environs de, pas loin, à mi-chemin, etc. OK. Donc, ensuite, nous avons d'autres villes. Nice, d'accord? Il y a Monaco aussi, pas loin. Donc, Nice, c'est une grande ville. Toulouse. Toulouse est très connue aussi parce qu'il y a l'aérospatiale. C'est là-bas qu'on fabrique, on va dire, les Airbus. Oui, okay. Je sais. C'est Martifer qui fait l'hangar d'Airbus ici. Ah oui, ici à Toulouse? Oui. D'accord, donc c'est un chantier Martifer, alors effectivement, d'accord. Oui. Donc, on va dire, Martifer a des chantiers à Toulouse, pas loin de Marseille, on va dire. Oui. Au Marseille. Maintenant, au Marseille aussi, l'aéroport. À Marseille aussi.
Oui. L'aéroport de Marseille? Oui. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas commencé, mais il va commencer. Il n'y a pas, non há. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Hoje não há chuva. Il n'est pas. Il n'est pas commencé. Commencé. Ele ainda não começou. Il n'y a pas, d'accord? C'est la négation. Lembra-se da negação simples que já vimos? Sim. Il n'y a pas, não há. Par exemple, il n'y a pas de chantier mortifère à Strasbourg. Não há obras mortifères. Au projeto. Il n'est pas commencé, il n'est pas à Marseille. Ele ainda não começou, ainda não está Certo. em Marseille. Ok? C'est le verbe être, que pour nous é verbo ser ou verbo estar. Voyez la différença? C'est pour ça que j'ai Oui. por isso é que eu esqueci estas coisinhas pequeninas. Não hesite, quando há assim uma dúvida, como nós já fizemos várias vezes, porque eu não posso trazer aqui todas as dúvidas, não é? Claro. Então, quando surgem, como tem feito. Isto é o que acontece quando desenrascamos a língua, depois há erros destes. Mais c'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle affiner, afinar, né? Ouais. On va affiner. Donc, il n'y a pas, não há. Il n'est pas, não é ou não está. Ok. Donc, ensuite, je vais faire comme ça pour enlever tout ça. Donc, et ensuite, vous avez Lille, qui est une ville très importante, d'accord? Parce que Lille n'est pas loin de la Belgique, etc. Et Brest, vous connaissez Brest? Non. À Brest, il y a des chantiers navals. Vous voyez, Okay. Au niveau de la marine, il y a une base de la marine et c'est en Bretagne, donc c'est assez important. Bon, après, il y a aussi Saint-Nazaire ici. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Nazaire, c'est en port ici. Voilà, on verra ça. Donc, Rennes est une grande ville. Nantes, c'est la ville où j'ai habité presque 30 ans, on va dire, et c'est où j'enseignais à l'université. C'est ici. Bon, Bordeaux, c'est une très jolie ville, etc. Clermont-Ferrand, c'est plus au milieu. Donc, redites-moi, Martifère a des chantiers à Marseille, Toulouse, au Havre, Paris, à Lyon, Paris, à Lyon. Et je crois que c'est tout. C'est tout pour le moment. En Lille, peut-être. À Lille. À Lille. À Lille. Peut-être. Mais depuis non. Há beaucoup de gens en Lille, je crois. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est correct. Il y a beaucoup de gens. Le chantier à Lille, c'est. Como dizer? Há beaucoup de gens, não? Não. Ah, não percebi. Há muitos anos. Já. Ah! Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Agora estava a confundir. Agora confundi-me, não sei se estava a utilizar espanhol ou não. Ah, ok. Hace muchos años. Em espanhol seria hace muchos años, há muito tempo. Ou há muito muitos tempo. anos. Voilà. Assez, porque é o verbo haver. Sim, assez. Bon. Donc, ici, les principales villes. Maintenant, quand nous parlons de la France, donc, comme je vous ai dit, nous avons ce qu'on appelle le continent, la métropole, on appelle ça aussi la métropole, et la Corse, le continent, d'accord? Et puis après, nous avons ici ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, não é de outre-mer, não. Outre-mer, outre-mer é além-mar. Nós traduziríamos por além-mar, mais outre-mer é outre-mer. Donc, não sei se conhece alguns. Donc, la Polynésie française. La Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des chantiers mortifères en outre-mer ou pas? Non. Pas encore. Non. Peut-être plus tard. Par exemple, très connu aussi, donc la Polynésie avec Tahiti, la Nouvelle-Calédonie qui est assez connue. Les îles de Wallis. Pardon? La Guyane française, c'est très connu. La Guyane française, oui, tout à fait. La Guyane. La Martinique. Alors, la Guyane est assez connue aussi parce qu'elle est à côté du Brésil déjà. Et puis après, et la Guyane, vous savez pourquoi elle est connue aussi, la Guyane? Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a des essais et il y a une base. Il y a une base spatiale. Ah. C'est de la Guyane française qui partent les navettes spatiales pour l'espace. Parce que la France est aussi un pays
qui est assez développée, on va dire, au niveau de la conquête spatiale. On dit ça. Donc, la Martinique, vous savez pourquoi elle est connue, la Martinique? Des vacances, non? Oui, oui, exactement. Oui, pour le tourisme. Donc, la Martinique, la Guadeloupe, vous êtes déjà allé, non? Vous êtes déjà allé, Jafoué, Non, vous non, êtes déjà allé, moi non plus, non. mais pareil, c'est très joli. Donc, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy. Très souvent, on dit Saint-Barth. Saint-Barth, c'est pour les personnes connues. Une est connue des Saint-Barth. Je suis allée à Saint-Barth. Non, j'en disant, je suis allée à Saint-Barthélemy. Non, ça c'est. Je suis allée à Saint-Barth en vacances. Saint-Martin. Saint-Martin aussi est très connu. Après, nous avons Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est en Terre-Neuve, pas loin du Canada. C'est là-bas que les Bretons allaient chercher de la morue. Et aqui que os Bretões iam buscar la morue. Vous savez ce que c'est la morue? La morue. Um tipo de peixe ou é uma É o morsa? bacalhau. Ah, Sauf que la morue, le cabillaud, vous savez quelle est la différence? não. Era aqui que os Bretões iam buscar, a São Pierre e Miquelon, en Terre-Neuve. La morue é o bacalhau quando ele está seco, que nós comemos no Natal. Le Ok. cabillaud é exatamente o mesmo peixe, mas fresco. É o fresco. Voilà. Donc, la France, a Bretanha não tinha esta tradição de secar o bacalhau. Tem a tradição de salgar o bacalhau. E nesta zona aqui de Nantes, que está muito pertinho, claro, está abaixo, antigamente fazia parte da Bretanha. Donc, à Nantes, on mange de la morue salée. Comemos bacalhau, mas salgado. Donc, em francês ainda não demos a comida, mas la morue é o bacalhau, quando está seco. Se for o bacalhau fresco, c'est le cabillaud. Mais c'est le même poisson, est au mesmo. Ok. Donc voilà, donc ici, nous avons la Polynésie, c'est important. La Guyane est assez importante aussi. C'est près du Brésil et c'est de là-bas qu'on part aussi pour l'espace. Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie. Ah, nous avons la Réunion qui est très connue aussi pour le tourisme. C'est un tourisme différent parce que c'est la montagne. Ici, c'est la plage. Ici, c'est plus la montagne. C'est volcanique. Et nous avons Mayotte, qui est encore français. Il y a les Comores. Non sei se já ouviu falar. Il y avait les Comores et Mayotte a décidé, houve uma eleição e Mayotte decidiu continuar francês. Não sabia. Donc, c'est très important. Ensuite, isto são coisinhas que são importantes, não é? Quando nós aprendemos francês, é sempre, a cultura geral é sempre importante. Há uma curiosidade, mas é mesmo uma curiosidade também. Por exemplo, aqui na Guyane, aqui, c'est où il y a le taux de naissance le plus important en France. É aqui que há o maior número de nascimentos, digamos, em relação à população. Porquê? Porque veio do Brasil aproveitar o sistema social francês e veio ter as crianças aqui. Então há assim uma grande Afluência. Oui, c'est exponentiel. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de naissances et ça compte comme de la démographie française. Pourquoi je dis ça? Por que eu disse? Parce que la population de la France aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, se sabia, também é o imperfeito, si vous le saviez, est de 67 millions. Oui. D'accord. Par exemple, on peut dire que au début des années 90, il y avait 60 millions. D'accord. Donc, vous voyez, ça a beaucoup grandi. Pourquoi? Parce que ici, on compte les Français et les étrangers aussi. C'est toutes les personnes qui habitent en France. Okay. D'accord. Le recensement au census, il est très bien fait depuis très longtemps. On dit que l'inflation est à 0. D'accord. Ce sont des données que j'ai vues ce matin. Sempre na véspera ou no próprio dia, porque são dados que são atualizados. Vous savez ce que, comme on dit, actualiser, mettre à jour. Donc, des données mises à jour. Donc, des mises à jour. Et c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en français. Oui, j'écoute beaucoup de fois. Oui. Le client demande beaucoup de fois. Peux-tu m'envoyer mise à jour. Oui. Il faut mettre à jour. Alors, on dit, il faut mettre à jour. Actualiser, il faut mettre à jour. J'ai fait une mise à jour. J'ai mis à jour. Tout le temps, on l'utilise effectivement. Donc, j'ai mis à jour aujourd'hui. Le taux de chômage serait aujourd'hui de 9%. Qu'est-ce que c'est le chômage?
Alors, c'est le chômage, c'est quand on n'a pas d'emploi. É o desemprego. A taxa de desemprego. Au mois de novembre, le 2 novembre, il était à 7%. D'accord. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va? Ça va bien au Havre? Oui. Bon, vous allez voir après, en parlant avec Diogo, nous sommes en train d'enregistrer, estamos a gravar. Vous allez voir ce qu'on a fait jusqu'ici, d'accord? Donc, le taux de chômage serait de 9% aujourd'hui. Cela est vu à l'INSEE. L'INSEE est l'Institut national de statistique et d'études économiques, très, très sérieux. Et la croissance serait, eu utilizo aqui condicional, em princípio sim, é o que está escrito, mas, donc de 18,7%. Bruno, chômage, vous savez ce que c'est chômage? Desemprego. D'accord. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au 19 janvier 2021, il est à 9% et au début du mois de novembre, il était à 7%. D'accord. Donc voilà, des statistiques assez importantes et la population et l'augmentation de la population de la France, no início dos anos 90, era de 60 milhões. Okay? Donc elle a beaucoup, beaucoup grandi, cette population. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais on voit les axes fondamentaux. Ici, c'est l'axe fondamental de la circulation en France. C'est quoi l'axe fondamental? Cela veut dire que c'est par là qu'on voyage le plus. D'accord? Ici, nous avons le Havre, où est Bruno, maintenant je le sais, donc le Havre, et ça vient par Paris, Lyon et Marseille. Donc, vous voyez pourquoi ce sont trois grandes villes, d'accord? Paris, Lyon, Paris étant la capitale, et Lyon et Marseille. Et puis après, nous avons un axe très important aussi qui est Paris-Lille. Pourquoi? Parce qu'ici, nous partons à Bruxelles, sur Bruxelles, et puis l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, etc. Donc, c'est assez important, d'accord? De Lyon, nous partons aussi en Italie. Donc, c'est un axe très important, d'accord? C'est d'autant plus important, il est mais important, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, quand nous parlons du contexte actuel du Covid, il y avait le plus de personnes infectées étaient sur cet axe-là. Onde havia mais pessoas infectadas, por exemplo, com Covid em França, era mais neste eixo. Un axe é eixo. Okay? Donc, c'est l'axe fondamental de circulation. Bien évidemment qu'ici, nous avons aussi un axe fondamental qui vient par Bordeaux et qui vient ici à Madrid, mais il n'est pas aussi important que celui-ci, non étant important. Ensuite, nous avons les principaux couloirs internationaux de circulation. Donc, vous voyez bien qu'ici, au niveau de l'océan Atlantique, la mer du Nord, nous avons l'Angleterre, ici, la Grande-Bretagne, etc. Donc, du Havre vers cette région-là, on a beaucoup de trafic. D'accord. Ensuite, Nantes, parce qu'il y a le port de Saint-Nazaire, donc il y a beaucoup de trafic. Bordeaux, c'est un port aussi. Marseille, c'est aussi un port. Donc, vous avez des couloirs importants de circulation. Et ici, c'est pareil parce que ça va vers le reste de l'Europe. Vous voyez? Donc, comme j'avais dit, il y a les principaux ports français. Donc, Marseille, Bordeaux, Nantes, Le Havre et Lille sont les ports les Oh, Bruno, desliga o microfone bocadinho só. Depois, quando falares, ligas outra vez. era o Bruno. Pois eu estou sozinho, por isso não estou. Peço desculpa já. Pois é. E em geral é isso. Agora, não consigo escrever, não sei porquê. Eu queria escrever. Ah, voilà. Donc, je vais écrire Saint-Nazaire. C'est ici. Comment je vais le mettre? Vous voyez Nantes ici? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Saint-Nazaire? Oui. Voilà. Donc, c'est un port très, très important. Il n'est pas ici. C'est marqué Nantes parce que c'est vraiment très proche, à 1 heure à peu près. Saint-Nazaire est très important aussi. Tout à l'heure, Diogo, nous avons parlé de l'aérospatiale. Ici, nous avons des pièces qui sont fabriquées, des pièces d'Airbus qui sont fabriquées ici et qui partent au Partais, imperfeito, au Partais tous les jours jusqu'à Toulouse. Há um avião enorme que chama o Beluga, não sei se já ouviram falar. Eu via todos os dias no céu, parce que j'habitais ici, eu morava aqui, et alors je le voyais tous les jours passer de Saint-Nazaire, il allait jusqu'à Toulouse, avec de grosses pièces d'avion, com peças enormes para o Airbus, e então vão para Toulouse.
Donc, c'est un port aussi important. Ensuite, bon, le centre de gravité du territoire français est ici parce que c'est le centre de la France, c'est pas très important. Ensuite, le centre de gravité de l'Union européenne. Ici, c'est parce que c'est près de Lyon, Paris, Bordeaux, etc. Ici, le centre de gravité, centre de gravité, digamos, ben c'est là qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Donc, bien évidemment, c'est ici parce que c'est proche de Bruxelles, de l'Allemagne, etc. La Belgique et l'Allemagne. Et puis après, ici, c'est ce qu'on appelle le Finistère. Está marcado aqui. Finistère, et onde a terra termina. Mais c'est voilà, c'est en Bretagne, c'est la fin de la terre, on va dire. Et puis ce qu'on appelle l'isthme, ou isthme, comme en portugais, voilà, c'est cette histoire d'avoir la portion de terre, et puis après vous avez la mer, dans la péninsule. Est-ce que c'est à peu près, vous connaissiez déjà ou pas? Já conheciam? Oui. Mais ou menos, à peu près. Voilà, donc ça c'est important. Parce que ça, c'est vraiment la France économique, on va dire. Et puis après, administrativement, c'est important aussi de connaître la France. Peut-être que vous savez déjà que la France se découpe. Découper, vous savez ce que c'est découper? Dividir. Dividir, cortar, oui, c'est dans ce sens-là, exactement. Donc, en région, d'accord? Il y a des régions. Il faut savoir qu'avant, il y avait jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 22 régions, já houve muitas mais. Et maintenant, il y a 13 régions depuis 2015. Il y a toujours des réformes de temps en temps. De vez en quando, há réformes. Pour des questions économiques, ils ont, voilà, regroupé. Donc ici, nous avons toujours la Bretagne, les Pays de Loire, Hauts-de-France, la Normandie, le Havre, voilà, Normandie, le Grand Est. Donc, il y a des divisions. L'Occitanie, et PACA. Ce sont des régions très importantes, là où il y a justement Bordeaux, pardon. Bordeaux, c'est Nouvelle-Aquitaine, où il y a Marseille, Toulouse, etc. Ici, dans cette zone-là. Donc, c'est important. Et bien évidemment, la Corse. Après, c'est juste pour des informations générales, pour une curiosité. La France, elle comprend 101 départements. Parce que la France, comme nous allons le voir, elle a les régions, d'accord? Mais après, elle a encore des départements. Ça, vous connaissez déjà aussi. Também já conhecem. Oui. D'accord? Par exemple, Bruno, votre département, c'est lequel? C'est ça. É aquela história dos 4 vinhos. Não, isso é os 80. Isso é os 80. Bruno, lembra-se? Diogo, lembra-se? C'est le 76. 76. É o 60 mais 16. Alors, le 76, c'est mais na Suíça et puis na Bélgique. Donc, le 76. Oui, Bruno, vous êtes dans le 76. Diogo, vous avez déjà été dans quel département? Le 13. Le 13, parce que c'est Marseille. Oui. Ensuite, le 84. Le 84. L'Île-de-France, que je ne sais pas. Alors, l'Île-de-France, vous l'avez ici en noir. C'est ça. Le 98, le 91. Alors, ça s'arrête ici au 95. Alors, le 91, oui. Donc, 75, vous voyez 75 ici? C'est Paris, mais on va déjà voir un peu plus. 75, c'est tout petit. Voilà, le pointeur. 75, c'est tout petit. C'est pas... Donc, ce que vous avez ici, c'est ça, c'est la région parisienne parce que c'est là où il y a beaucoup de population. Après, vous avez le 78, les Yvelines, d'accord? Le 91 et puis le 95 au sud, d'accord? Et puis, autour de Paris, plus proche, vous avez le 92, le 94 et vous avez le 93. Vous avez été où, Diogo? Le 75. Dans le 75, Paris, c'est Paris, ce qu'on appelle Paris intramuros. Vraiment tout petit. Ensuite. Je ne sais pas. Peut-être le 92, 93, je ne sais pas. Alors, donc, on revient en arrière. C'est pour dire que la France comprend 101 départements, d'accord? Et vous avez 95 en France métropolitaine, comme nous avons dit tout à l'heure. France métropolitaine, c'est ici le continent et la Corse, d'accord? Donc, vous avez jusqu'à 95 départements. Ensuite, vous avez, não é para saberem de cor, pronto, conhecem porque quando lá estão e quando enviam correio, etc.
Et savoir situer les chantiers, c'est important aussi au niveau des régions, au niveau des départements. Donc, 2 en Corse et 5 en France d'outre-mer. La Corse, c'est très particulier. La Corse, era uma pergunta? Não. É barulho de fundo. Ah, ok. Donc, la Corse, c'est particulier parce que c'est 2A e 2B. A Corse, há muito tempo, era ouvinte. E dia, isto vem do tempo do Napoleão, e dia decidiram mudar e depois o norte ficou 2A e o sul 2B. Donc, ça, c'est la Corse. Donc, ensuite, voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres départements. Temos a Guadeloupe, que já não é 2 algarismos, c'est plus 2 chiffres, mais c'est 3 chiffres. 971, 972 la Martinique, 973 la Guyane, 74 et 976 é Mayotte. Porquê? Porque houve outra reestruturação e já não se chama exatamente da mesma forma. Então, o 975 também já foi para o outro lado. Mais c'est juste savoir, é saber que há uma organização específica muito especial francesa e que é importante. Aqui temos o número 1, c'est l'Ain, c'est le département 01. Antigamente, as crianças tinham de saber tudo. Agora já não. Donc voilà, l'important, c'est que vous avez ici, vous avez dans le 13, vous avez dans le 76 qui est le Havre, etc. Donc 44, c'est rien. Ici, c'est la Bretagne, il y a plusieurs, etc., etc. Donc, também uma curiosidade é que muitas vezes nem dizemos 93, 93, dizemos o 93, porque é uma zona assim um bocadinho perigosa. Marselha, não sei se também já ouviram falar, a parte norte de Marselha também é assim um bocadinho. O sul já é diferente, c'est un petit peu différent, ce sont des réalités différentes. E bom, voilà, donc je vous le laisse ici, deixo-vos aqui para ilustrar um bocadinho, se precisarem. Voilà, ici. Et ici, nous avons les régions d'outre-mer. Donc, et puis, les départements et régions d'outre-mer, pourquoi me chamar departamentos, c'est voilà, ça s'organise d'une autre façon. Je vous laisse aussi des liens si vous avez plus de curiosité, se tiverem mais, se precisarem até, para sites oficiais, tem aqui os links, os diferentes links. Voilà, et puis, ce qu'on appelle les collectivités d'outre-mer, é ainda outra coisa. Se dia tiverem projetos, donc voilà, Wallis et Futuna, ce que nous avons déjà vu, des cas particuliers, des statuts particuliers, des statuts spéciaux, fazem parte da União Europeia. Voilà, selon les cas, on ne va pas parler de ça. Et comme nous avons vu beaucoup de couleurs, nous allons parler des couleurs finalement aujourd'hui. Mas que vocês já conhecem bem. Donc, on va peut-être lire un peu pour faire un peu de lecture aujourd'hui. Et on va voir, vamos ver o que vocês já conhecem e não conheciam ainda. Donc, qui commence un petit peu de lecture, s'il vous plaît? Hoje eu falei muito, mas preciso que vocês também pratiquem. Não te voluntarias, Bruno? Que eu já falei muito hoje. Eu posso falar, mas tenho aqui um barulho de fundo. Tens um megafone, está bem. Então, je peux lire, pas de problème. Ouais, c'est le rouge, l'orange. Le rouge, l'orange. Le blanc, le gris, le bleu. Le gris. Le gris. Gris, c'est en espagnol. Gris. Bleu, violet. Oui, violet. Il y a assim uma coisinha muito... Depende do sotaque, mas está ótimo. Ensuite. Le jaune, le vert, le marron, le rose e le noir. Voilà. Bruno, já conhecia ou não? Praticamente tudo. Como eu disse, vocês já me deram a entender que conhecem muito bem as cores, mas eu vou deixar aqui, nunca se sabe. Et bien évidemment, du coup, j'ai mis le féminin des couleurs. Est-ce qu'il y a des féminins et est-ce qu'il y a des pluriels aussi? Donc ici, est-ce que vous savez ce que c'est un cahier? Un caderno. Voilà. Une trousse. Trousse, je m'oublie. Já ouviram falar. Alors, ça peut être une trousse de toilette ou une trousse pour mettre les crayons. É um estojo para pôr os lápis, as canetas, etc. Ou então também pode ser para pôr os nossos nos affaires de toilette. Agora não sei o nome. Pour mettre nos affaires de toilette, c'est une petite trousse de toilette. O nécessaire. Exactement. Ça peut être un nécessaire. Ensuite, des cahiers et des trousses pour dire que ça c'est le masculin, ça c'est le féminin, ça c'est le pluriel masculin, pluriel féminin. Donc, le jaune, vous voyez ici, nous avons jaune au masculin et nous avons jaune
au féminin. Un exemple d'un masculin, d'un féminin. Bruno ou Diogo. Par exemple, je peux dire ma voiture est jaune, mon avion est marron. Mon téléphone, c'est rose. Mon téléphone est rose. Je suis en train de spécifier. Donc, mon téléphone est rose. Ici, on va se concentrer sur le jaune, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a sur le chantier qui est jaune? La grue. La grue est jaune? Oui. D'accord. Toutes les grues sont jaunes? Non, il y a des grues qui sont blancs aussi. Qui sont blanches, parce que c'est une grue. Une grue, G-R-U-E. Elle est blanche, d'accord. Et est-ce qu'il y a des grues oranges? Oui. Ça arrive? Oui, il y a. Donc, et verte aussi. Et verte aussi? Oui. Ce sont des couleurs qui attirent en fait sur le chantier, donc ça c'est important. Donc, il faut savoir que si nous avons le jaune, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est pareil, d'accord? Une voiture jaune, si c'est une grue jaune, on va dire, une grue jaune, ou alors un poteau jaune, c'est la même chose. Ensuite, par contre, si j'ai un pluriel, je vais mettre un S. Vous vous souvenez du pluriel? Lembram-se dos plurais nem sempre são fáceis? Aqui é o mais fácil, c'est un S. D'accord? Je rajoute un S. Ensuite, le rose, c'est pareil. Masculin au féminin, c'est pareil. Cela ne bouge pas. Le rouge, c'est la même chose. Okay? Jaune, rose et rouge. Masculin, féminin, c'est la même chose. Par contre, si j'ai un pluriel, je vais mettre un S, que ce soit au masculin ou au féminin. Ça, je pense que vous le savez aussi. Ensuite, nous avons ici comme couleur le bleu. D'accord? Le bleu, c'est déjà différent. Le vert, c'est déjà différent. Le gris est différent. Et le noir, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai bleu, vert, gris et noir au masculin. Et ici, j'ai quoi, Diogo? C'est verte. Verte. Non? Grise. 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 Et noir. Et noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, vert, verte, je sens phonétiquement, je l'entends. Gris, grise, ben, j'entends phonétiquement. Noir. Un poteau noir et une grue noire, ben, c'est le même son. Ok? Pourtant, je mets un E. C'est bon? Oui, temos aqui o mesmo som, mas temos de acrescentar um E. Ok? Nestes acrescentamos. Donc ici, nous avons un masculin et nous avons un féminin. Et bien évidemment, nous avons un S au masculin et au féminin pour former le pluriel. Ok? Bruno, ainda tem barulho de fundo ou não? Bon. Donc, Diogo, ça va être à Diogo. On y va pour cette couleur. Ok, le violet. Violette. Oui, violette. En fait, et du coup, on va déjà ouvrir. Donc, le violet au violet, ça dépend des régions, d'accord? Violet au violet. Et violette, par contre, c'est le féminin. Donc, c'est déjà d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ici, ça se termine par un T et on va ajouter un autre T. Vert, ça se termine par un T et on ne va pas ajouter de T. Ben, c'est comme ça. Aqui temos dois T's no feminino. Bon. Et puis après, ici, Diogo. Le violet, c'est la même chose Oui, violet, violet. Et j'ai un S, mais je ne l'entends pas au niveau du son. D'accord? Okay. C'est comme jaune, rose, rouge, bleu, vert, gris et noir. Ben, ici, je n'entends pas. D'accord? O gris fica, não disse, mas fica exatamente igual no plural masculino que no singulier masculin. Mais voilà, on dit gris aussi. Donc, c'est le même, phonétiquement, c'est le même son, mais on ajoute un S. Et ici, bien évidemment, noir. J'ai noir ici, comme nous avons vu. Et ici, vous avez dit, Diogo, violette. Violette, oui. C'est comme si je n'avais pas de S. Mais ça, nous le savons déjà, c'est comme si c'était. On appelle ça des violettes, c'est aussi des fleurs. Sabem o que são violetas? As florinhas. Sim, sim. Pronto, é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Donc, ensuite. Blanc, blanche, blanc et blanche. Voilà. Oui, c'est ça.
Oui. C'est ça. Donc, on a toujours la même histoire. Au singulier masculin, c'est blanc. Au singulier pluriel, c'est blanc. J'ajoute un S, mais c'est blanc. Et blanche, parce que c'est le féminin. Une grue blanche, un poteau blanc. OK? Ça, vous le saviez déjà aussi, je pense. Mais c'est toujours. Donc, quand vous écrivez sur les plans, bah, c'est important de mettre, bien évidemment. Puis après, nous avons des couleurs. Diogo, c'est toujours à votre tour. Orange, 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 orange. Cela veut dire que j'ai un poteau ou des poteaux, un poteau orange, des poteaux orange, une grue orange, des grues orange. Ben, c'est le même son, effectivement, comme ici, mais je n'ai pas de S. Donc, ce sont des particularités. Et puis après, nous avons le marron. Et ça, Marron. vous savez ce que c'est le marron. Donc, c'est pareil, c'est invariable. Cela ne change pas. C'est juste un coup à prendre et sort. Et ici, comment je pose la question? Parce que quand vous écrivez un email ou quand vous êtes au téléphone, ben, vous allez demander à votre client quoi? De quelle couleur est je ne sais pas, autre mot. Bruno, qu'est-ce qu'on peut dire? De quelle couleur est tout ce qu'il y a sur le chantier? On peut poser la question sur tout ce qu'il y a sur le chantier. De quelle couleur est le casque? Par exemple. Et de quelle couleur est le casque, Diogo? Il peut être blanc. Il peut être, vous vous souvenez? Peut-être, c'est avec hífen. Eu talvez. Oui. Ele pode ter e o peut-être é talvez. Il peut être. C'est important ici de faire la différence. Oui, c'est pourquoi j'hésite un peu. Não, mas por isso é que eu escrevo. Lembra-se que eu escrevo sempre. Sim. Cada vez. Il peut être, ele pode ser, e por isso é que é importante visualizar. Ou je vais peut-être au Havre cette semaine. Uhum. Voilà. Je vais peut-être au Havre cette semaine. Eu talvez vá, eu não sei ainda se eu vou ou não. Aqui, peut-être, sem hífen, pode ser. Donc, c'est important de visualiser, de lire. Donc, le casque peut être blanc ou... O rouge, orange. Un casque rouge? Oui. Ah, je n'avais jamais vu. Sur un Notre chantier... casque, Bah, sur le chantier de Marseille, c'est rouge. Ah, vous avez dit que Marseille. Il était rouge. Il était rouge? D'accord. Oh, c'est Marseille. Non, c'est vrai qu'on dit que Marseille est un monde à part. Ouais, vous n'avez jamais entendu? Oui, peut-être. Marseille, moi je ne vais pas l'écrire, est un monde à part. Oui, je ne sais pas, on dit très souvent ça. Voilà. Moi, j'ai habité longtemps à Paris, on disait, ah, Marseille, c'est ça. Voilà, un monde à part. Donc, on a l'habitude de dire ça. Donc ici, vous avez bien évidemment du noir, mais vous avez d'autres couleurs. Tout ce qui est clair, par exemple, d'accord? Turquoise, bleu royal. Vous connaissez le râle? Oui. Bon, voilà. Bruno, pareil, vous connaissez le râle. Vous ne pouvez pas connaître. Non, pas. Le râle, tout le monde sait. Et en France, bon, c'est comme ici pour les couleurs. Donc, vous avez le râle et puis vous choisissez. Ici, il y a les principes, le violet et le lilas. D'accord? Le lilas, on ne lit pas. Le rose, le fuchsia, vous n'avez pas encore vu. Le prune. Ensuite, Bruno, vous avez toujours un bruit de fond? Bon, Diogo. On y va, Diogo. Le prune, le vert forêt. 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 Bon, c'est en vert, voilà. Le vert foncé. Alors, l'important, c'est de savoir qu'il y a le clair et le foncé, déjà, ok? Foncé, escuro. Claro e escuro. Isso são noções importantes. Après, bon, vous avez le vert... Prairie, pomme. Prairie, pradaria. Le vert pomme de maçã, não? Oui, voilà, le vert pomme, on l'utilise beaucoup. O verde pradaria, talvez mais em coisas mais específicas, ok? Mas tudo que é bleu clair, bleu turquoise aussi, bleu marine, vert pomme,
Ici, Jaune jaune citron. citron, on utilise beaucoup. On utilise beaucoup ces appellations, on va dire. Et puis après, jaune, orange, rouge. Ah, ici, De Bordeaux. le bordeaux, on utilise beaucoup aussi. Caramel. Crème. Caramel, crème. Le gris, on connaît. Ah, celui-ci aussi est important. Le gris souris. Oui, c'est quoi un gris souris? C'est quoi une souris? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est une souris? Alors, ça, c'est une souris d'ordinateur. Por acaso é uma tartaruga, c'est une tortue, mais On ça, c'est rate. une... Voilà, c'est une souris d'ordinateur. Et donc, cor rato. C'est le gris souris, on l'utilise très souvent. C'est-à-dire qu'il est un peu plus foncé que le gris normal. Bruno, vous avez déjà entendu parler du gris souris? Bom, voilà. Claro, quando temos o RAL, e em termos técnicos vão dizer o número da cor, não é? Mas le gris souris, on l'utilise vert citron, jaune citron, vert pomme, gris souris, on l'utilise. Ensuite, celui-ci aussi. Le gris anthracite. Oui, vous l'avez déjà peut-être utilisé sur les chantiers. Ensuite, Le vert fluo. 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 Et les jaunes fluo. Oui, qu'est-ce que nous avons comme vert fluo ou jaune fluo? Les gilets pour le chantier. Ah, ok. Vai haver uma aula em que vamos falar da segurança, do equipamento e tudo, está previsto. Ensuite, donc, le vert fluo et le jaune fluo est fluorescente. Mais on dit fluo, fluorescent, mais on dit fluo. Ensuite, pareil. L'orange fluo, oui. Le rose fluo, et l'or métal, et argent métal. Voilà, là, vous l'utilisez peut-être l'argent métal, métallisé, une peinture métallisée, une peinture rare, peut-être. Vous l'utilisez. Et puis après, nous avons encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est bon? Vous aviez déjà entendu, Bruno, c'est pareil, de toutes ces couleurs. Donc voilà, il y a déjà des notions claires, foncées, pommes, etc. Ensuite, est-ce que vous connaissez le vocabulaire de la maison? Un peu. Bon, donc Diogo, puisque Bruno ne peut pas, mais Bruno, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans une maison, alors on dit dans une maison, qu'est-ce que je peux dire, Diogo? Ah. Il y a. O verbo haver, il y a, voilà. Il y a. La chambre, les toilettes. Oui. Le Donc, séjour. la chambre, les toilettes. Le séjour. Vous voyez bien ce que c'est le séjour? É a sala de estar, non? Voilà. On dit le séjour, la salle de séjour, le salon, on peut le dire aussi. Ensuite, ici, nous avons La salle de bain. Voilà, la salle de bain et les toilettes. Alors, pourquoi j'ai ça séparé? C'est habituel en France d'avoir Oui, les deux séparés. On dit c'est commun avec 2 M, c'est commun. Bruno, c'est pareil au Havre? Oui, c'est une particularité. C'est qu'en France, on sépare la salle de bain et les toilettes, en général. Ici, on peut avoir, aqui chama-se uma casa de banho de serviço, que aqui há 1, 2, 3, 4, 5. En France, c'est moins commun. En France, voilà. Mais on sépare les toilettes et la salle de bain. Ensuite, ici, nous avons la terrasse. Oui, voilà. Donc, la terrasse, c'est facile. La chambre, nous avons vu. Ici. Ah oui, je viens ici. Donc, nous avons la cuisine. La cuisine. Et le garage. Le garage, c'est et qu'est-ce que c'est le couloir? Ah, bah oui. Qu'est-ce que c'est le couloir? J'ai la porte d'entrée et puis après, j'ai un couloir. É o hall d'entrada? Non, Corredor. É um corredor. Par exemple, peut-être dans vos projets, vous n'avez pas de couloir dans vos projets? Oui, il y a un couloir d'accès, oui. Voilà, c'est ça. É um corredor. É um corredor. Donc, la porte d'entrée, le couloir. Dans beaucoup de maisons, il y a encore ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les open space, mais il y a des maisons où il y a des couloirs. Donc, le séjour, nous l'avons déjà vu, la chambre, etc. O que eu queria dizer é que tous les mots qui se terminam par age, todas as palavras que terminam por age, são masculinos, exceto exceções. Também posso depois pôr hoje, por exemplo, na plataforma, as exceções.
la page, la cage, la rage, pagina, la cage est gaiola, la rage est rap, etc. D'accord? Donc, il y a 5 mots. Il y a des exceptions. Je vais les mettre sur la plateforme. Sinon, tous les mots qui se terminent par âge sont masculins, excepté ça. Ensuite, c'est presque là. Le jardin, le balcon. Le balcon, c'est quoi le balcon? É varanda. Exactement. Et puis la fenêtre que vous connaissez déjà. D'accord. Ensuite, est-ce que vous connaissez au niveau des étages? Donc ici, nous avons la cave. la cave. Le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, il y a un C ici, mais on ne voit pas trop. Ensuite, le premier étage et le deuxième étage. Voilà, premier étage, deuxième étage. Vous vous souvenez des nombres ordinaux? C'est important, premier, deuxième, troisième. Parce que sur vos chantiers, vous l'avez peut-être. Je ne sais pas s'il y a des caves, mais en tout cas, il y a des rez-de-chaussée. Donc ça, c'est important de savoir. Bruno, c'est pareil pour vos chantiers. C'est la même chose. Et premier étage, deuxième étage, troisième étage. Dans les projets, on peut parler aussi du niveau. Dans un parking, par exemple. Niveau 1, niveau 0, moins 1, moins 2, niveau 1, niveau 2. On parle de, d'accord? Et puis après, il peut y avoir d'autres désignations. Donc ici, c'est pareil. Vous avez les chambres, le salon, la salle de bain. Ici, vous avez une entrée. Ici, il n'y a pas de couloir. Il y a juste une entrée. D'accord? Ensuite, vous avez ici plus de choses un peu plus spécifiques, une armoire. Ça, vous savez peut-être ce que c'est déjà. Oui. Moi, je vais mettre ça. C'est l'heure, mais 2 petites secondes et nous terminons. Donc, l'entrée, l'escalier. Ça, c'est important de savoir. Vous connaissez la différence entre un escalier et une échelle avec 2 ailes? L'escalier, c'est que nous avons dans les maisons. Et l'échelle, c'est la... É uma escada. É uma escada para subir, avec 2 ailes, oui. É uma escada normal para subir. A escabeau é um escadote, etc. Se precisarem também do vocabulário dessas coisas, depois podemos fazer também. Por exemplo, o escadote. Bruno, não sei se conhece bem. Une échelle, un escabeau. Bon, le Diogo se calme. Donc, ensuite, ici, donc, dans la chambre, nous avons l'armoire. Nous avons un lit ici, LT. Une bibliothèque, bon, c'est pour mettre les livres. Un fauteuil, ça vous connaissez peut-être déjà. L'escalier, l'armoire, le lit, le tapis, on tapette. Un tapis. Ensuite, ici, c'est une armoire, un miroir. Un miroir avec 2 R, des lavabos, on va voir un peu plus spécifique. La machine à laver, une cuisinière et um fogão. É um fogão. O forno, vamos ver, c'est un four, mas vamos ver um bocadinho mais à frente, armoire, etc. Et ici, ben justement, je vous apporte le mobilier de salon. Ici, nous avons un canapé. Ensuite, Diogo. Une cheminée. Une cheminée. Un fauteuil. Un fauteuil, oui. C'est pas toujours évident. Un fauteuil. Une étagère. Ça, vous savez aussi, são prateleiras. Une chaise. Un meuble télé. Une lampe. Une fenêtre avec rideau. Com cortinas, não? Oui, exactement. Un tabouret. É um banquinho. Un porte-manteau. Une table à manger. Un lustre. Um lustre. Sabem como é que se diz uma lâmpada? Não é uma... Une ampoule. Isso também vocês têm, provavelmente. Une ampoule. Voilà. Também pode ser uma bolha no pé, mas não neste caso. Une ampoule, d'accord? Donc voilà. Et ici, vous avez des pluriels. Un rideau, des rideaux, un manteau, des manteaux. Ensuite, nous sommes en train de terminer la cuisine. Qu'est-ce que nous avons ici? Une gazinière avec une hotte. Une hotte, parce qu'il y a 2 T. Alors, quelle est la différence entre une cuisinière e une gazinière? É o mesmo fogão, só que costumamos dizer que une gazinière é com gás. Okay. E une cuisinière est électrique. Une gazinière avec un four. Tiens, Diogo, vous avez parlé d'un four. Oui. Ensuite, on va pas trop... Un robinet. Et ça, vous le connaissez déjà, les robinets. Ça se termine par un T.
une table à manger, une table de salon, un réfrigérateur. Très souvent, on dit un frigo. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous l'avez entendu, peut-être entendu, pardon. Bruno, c'est pareil, un frigo, parce que c'était era uma marca de Frigidaire e Fico. Un placard. Um placar pode ser um armário, pode ser um sítio onde nós vamos guardar coisas. Une horloge. Une horloge é de parede. No pulso, une montre. No pulso. Ok. On a 5 minutes. Voilà. Et pour terminer, je vous laisse ici beaucoup de choses. Ficam aqui com muito vocabulário. Très vite, je vais dire, ben voilà, la cuisinière, le tablier et o avental, la poêle, A frigideira. La casserole, on tâche. Ensuite, la marmite, c'est pareil. A marmite, a marmite, c'est une cocotte. La cocotte é aquela coisa em ferro fundido, Sim. que é caro, mas que onde se põe um franguinho, um poulet, ou des choses comme ça à cuire. Que dura uma vida. La plaque de cuisson, à plaque. Ensuite, le saladier, c'est pour mettre de la salade. D'accord. La bouilloire électrique. É uma cafeteira elétrica. Sim. Voilà. Parce que bouillir, ferver. Ferver, voilà. Le robot. Ensuite, le tiroir. Ça, vous pouvez trouver aussi sur vos chantiers. Le placard, voilà, un armoire. Le frigo ou le réfrigérateur. Et le congélateur, c'est cette partie-ci. La friteuse, très important pour faire des frites, surtout si vous allez en Belgique, il y a beaucoup de frites. Le four à micro-ondes, d'accord. Le grille-pain. Le batteur, c'est pour battre les blancs en neige. Le robinet, ça vous le connaissez. L'évier. L'évier et a banca. Sim, o lava-louça. À pierre. Voilà. Donc le four, vous le savez. La hotte, on l'a déjà vu. La bouteille, c'est une bouteille. La mesure. C'est quoi mesurer? É medir. Voilà. Donc la mesure. Aqui é uma medida, é para medir, é a medida, voilà. On peut appeler ça, agora já não se usa muito, un mesureur. On dit un mesureur, M-E-S-U-R-E-U-R, se pusermos aqui um U, é um medidor, ok? Sinon, para medida, sur le chantier, c'est la dimension, les dimensions de ceci, de cela. Et ensuite, la lampe halogène, ici, le store. Vous voyez ce que c'est? É uma persiana, um volet, on dit aussi un volet. Um store, como é que nós chamamos isso agora aqui? Já sempre chamamos? Eu acho que nós dizemos store, não é mesmo? Um store, não é? Só que nós dizemos um store. Ensuite, la cafetière, elle peut être électrique ou pas. Et uma persiana, c'est un volet, V-O-L-E-T. La grande tasse, bon ben voilà, une tasse. Un verre pour boire de l'eau et le lave-vaisselle. Donc ici, vous avez beaucoup de vocabulaire. D'accord? Vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des doutes? Non pour le moment. Pas pour le moment. Bruno, est-ce qu'il y a des doutes pour le moment? Non, non. Vous avez appris des choses? Oui. Já ultrapassamos assim 5 minutinhos, já estou a correr. Bon, donc voilà. Ben, merci. Ben, bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bon courage pour le travail. Et puis on se voit jeudi. Jeudi. À jeudi. Bon courage, à jeudi. Au revoir. Au revoir.